Alors comment est-ce qu'une championne du monde, une athlète au sommet de son art, peut se retrouver en guerre ouverte contre sa propre fédération? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en plongeant au cœur d'un conflit qui a vraiment secoué le monde de l'athlétisme. On a vraiment voulu m'empêcher d'aller aux mondiaux. Cette phrase, elle est très forte. Elle a été prononcée par Nafissatou Thiam elle-même, la triple championne olympique, juste après avoir abandonné, en larmes, les mondiaux de Tokyo. C'est dire l'intensité du moment. Pour bien comprendre comment l'une des meilleures athlètes du monde en est arrivée là, à abandonner une compétition aussi importante, il faut regarder ce qui se passait en coulisses. C'est là que le vrai conflit couvait depuis un moment. Tout a commencé avec un document, un seul, le fameux code de conduite que la fédération a imposé à ses athlètes. Alors, le gros problème avec ce code, c'était quoi? Eh bien, il a créé un conflit d'intérêts majeur. En gros, Thiam était forcé de porter les logos des sponsors de la fédération, qui sont en plus les concurrents directs de ses propres partenaires. Nike contre Asics, AXA contre Allianz, c'était un vrai casse-tête. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le code allait encore plus loin. Il lui interdisait carrément de faire la promo de ses propres sponsors sur les réseaux sociaux pendant les championnats. Et ça, c'est une période absolument cruciale pour leur visibilité. Forcément, Thiam a refusé de signer ce code. Et c'est à partir de là qu'une série de ce qu'on peut appeler des mesures de rétorsion aurait commencé. Et là, accrochez-vous. En seulement quelques jours, juste avant la plus grande compétition de l'année, tout son système de soutien a été démantelé, pièce par pièce. Voyage annulé, pas de logement, et même son kiné perso, celui en qui elle a confiance, non accrédité. La situation s'est tellement dégradée qu'on a atteint un point de non-retour. L'image est terrible, une championne du monde, forcée de se faire soigner sur un trottoir, à la vue de tous. C'est juste impensable. Face à un tel acharnement, la question se pose évidemment. Est-ce que c'était juste une série de maladresses administratives ou est-ce que tout ça était intentionnel? Eh bien, la réponse semble se trouver dans des emails internes de la fédération. Des emails qui ont fuité dans la presse et qui sont assez accablants. Le contenu est sans équivoque, vraiment. Un haut responsable y écrit noir sur blanc qu'il faut, je cite, « donner une leçon à Thiam ». Il va même jusqu'à demander qu'elle ne soit tout simplement pas inscrite pour la compétition. Évidemment, avec de telles révélations, l'affaire a complètement dépassé le cadre de la piste d'athlétisme. Elle est devenue publique, politique même. Depuis, Thiam ne se tait plus. Elle appelle publiquement à un changement profond du système. Elle dénonce ce qu'elle appelle un environnement toxique et surtout elle encourage les autres athlètes à parler, à briser le silence. Et l'impact de tout ça a été énorme. Ça a déclenché des réactions politiques, ça a ravivé de vieilles tensions régionales au sein de l'athlétisme belge, et ça a surtout lancé un vrai débat national sur les droits des athlètes. Au final, cette histoire nous ramène à une question fondamentale, une question qui concerne tout le sport moderne. Qui détient vraiment le pouvoir? L'athlète ou la fédération? L'issue de ce combat pourrait bien en fait redéfinir l'avenir des sportifs un peu partout dans le monde.